Pierre-André Martel reprend des entreprises en difficulté. Il est dans le business depuis 15 ans. Et lui, quand il rachète une société, il prend son temps. Car c'est toujours son argent personnel qu'il investit. Aujourd'hui, nous avons 200 millions de trésorerie, 200 millions d'euros. Donc, pour la taille d'entreprise à laquelle nous nous intéressons, nous avons les moyens de faire ce que nous voulons. Pierre-André Martel est du genre à ne rien devoir à personne. Monsieur le Goudan, bonjour. Dans la vie comme dans les affaires, il s'occupe de tout. Et c'est même lui qui tient le manche. L'autre point commun, c'est la responsabilité. Dans l'avion, vous êtes totalement responsable. Il n'y a personne d'autre. Ça se passe mal, il faut s'en prendre à personne. C'est pareil dans l'entreprise. Quand il rachète une société au début, Pierre-André Martel y passe beaucoup de temps. Ah bah oui, ça souffle. Celle qui réclame toute son attention depuis 5 mois est loin d'être sortie d'affaires. L'entreprise s'appelle Lambré. C'est l'un des rares fabricants européens de camions frigorifiques. Bonjour madame. Fidèle à son habitude, il a mis à sa tête un homme de confiance. Son associé depuis 15 ans, Tu l'as entendu? André Lebrun. Reste chez toi. En fait, les deux hommes se connaissent depuis l'école. On était tous les deux en prépa au lycée du Parc à Lyon et on tirait en escrime ensemble à l'X. L'entreprise perdait 100 millions d'euros. Le problème, c'est que le site est beaucoup trop grand. Alors, ils ont opté pour des solutions radicales. C'est vrai que votre royaume est d'une sacrée étendue, quand même. Oui, ça entretient la forme. Ah Ça ouais. fait quelques kilomètres. Ah, c'est bien. Les ateliers qui, comme au fond, ne tournaient pas à plein régime, ont été purement et simplement fermés. C'est pas loin de 100 000 euros par an, l'économie d'une opération comme ça. Puis quand vous en faites 2-3 par semaine comme ça va vite. Et c'est comme ça que peu à peu, les comptes retournent dans le bon sens. Au final, il a fermé la moitié des ateliers. Du coup, il a licencié 200 des 600 salariés. Mais à côté de ça, il a entièrement modernisé le site de production. Cette énorme machine qui permet de manipuler les caissons frigorifiques, c'est Pierre-André Martel qui l'a payé. Il a investi 15 millions d'euros dans l'usine. C'est beaucoup plus que le prix d'achat de l'entreprise. Le prix d'achat de Lambré, c'est à peu près 5 millions. Il y a 15 millions de réinvestissement et de reconstitution de besoins de fonds de roulement. Ça fait un total de mise de 20 millions. 20 millions d'euros payés cash. Quant aux 400 salariés qu'il a gardés, il a passé un deal avec eux. Ils doivent produire plus, travailler plus vite. Et s'il leur arrivait de l'oublier, un gigantesque panneau avec les objectifs pour la semaine est là pour le leur rappeler en permanence. Et les résultats ont été immédiats. Damien, le jeune directeur de la production, a fait le calcul du nombre de camions fabriqués par chaque ouvrier avant et après la reprise. Dans leur jargon, ils appellent ça l'efficience. L'efficience de production, donc qui sont Et la courbe parle d'elle-même. Donc sur les années 2007, on a gagné plus de 15 points de productivité liés à cette réorganisation. Bon, on est quand même allé assez vite par des changements d'organisation de méthode à des taux d'efficience qui sont des taux industriels. On va encore faire mieux. C'est déjà acceptable. Modernisation, réduction du personnel, une chasse impitoyable au gaspillage. Pierre-André Martel sait que sa méthode est difficile à accepter pour les salariés. Alors quand il les croise à la fin de la journée, il essaye de faire passer la pilule. On a dû enlever beaucoup de monde. Si on n'enlevait pas toutes les structures indirectes, on repartait en vrille. Grâce aux efforts de tout le monde, ça marche. Alors tout le monde est milicien, mais il y a encore le ressenti des gens qui sont partis. C'est dur à... Et ce sera toujours dur à avaler. Monsieur Martel, au plaisir. Au revoir. Le ton est courtois. Les salariés savent que sans les millions de Pierre-André Martel, l'entreprise aurait sûrement fermé. Alors les repreneurs, sauveurs ou profiteurs? Dans leur local du comité d'entreprise, ces ouvriers ont bien du mal à trancher. C'est des sauveurs de société et des profiteurs. Ils profitent de la situation que les sociétés se portent mal, qu'une société se porte mal, pour en venir à cœur. C'est difficile à admettre, mais bon, ils ont sauvé du personnel, ils ont sauvé du monde, ils ont sauvé la boîte, ils ont profité de la situation, c'est une chose, c'est sûr. Parce que peut-être que si la boîte aurait été comme il faut, déjà, Lambré, je pense pas qu'il l'aurait vendu, premièrement. Puis deuxièmement, s'il avait voulu la vendre, peut-être qu'ils n'auraient pas eu les moyens non plus.
Et voilà, bon, maintenant c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça, c'est la conjoncture actuelle, quoi. Les salariés de Lambret ont déjà fait beaucoup de sacrifices. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Pierre-André Martel va leur en demander encore plus. La crise, c'est peut-être le moment idéal pour acheter des entreprises. Allez. Mais pas vraiment pour faire des affaires. Et la rentrée s'annonce catastrophique. Notre carnet de commande global, c'est un petit 200 véhicules industriels, semi-remorques et porteurs. À ce rythme-là, il n'y aura pas du travail pour tout le monde. 200 de véhicules utilitaires légers. Et en termes de charge Au total, un peu plus de 400 véhicules en carnet de commande à ce jour. Tu veux en charge d'atelier, Damien, qu'est-ce que... Et aujourd'hui, notre carnet commande nous permet d'envisager uniquement 11 jours de travail sur 25 sur le mois de septembre. Ça veut dire 14 jours de chômage technique. C'est pas illogique dans le métier en ce moment. La visibilité de tout le monde dans toute la profession est extrêmement faible. Nous avons mis à disposition... Pour Lambret, il faut tenir coûte que coûte en attendant des jours meilleurs. Mais jusqu'à présent, Pierre-André Martel a toujours redressé la situation. On ne s'est jamais trompé sur l'appréciation globale, à savoir une entreprise qui a un vrai potentiel, des vrais produits, une place importante sur un marché, parce que ce sont nos critères d'acquisition des entreprises. Et d'une façon ou d'une autre, on a toujours, jusqu'à maintenant, réussi à avoir des entreprises redressées sur le plan financier au bout de 12 mois. Depuis qu'il a créé son groupe il y a 15 ans, Pierre-André Martel n'a jamais fermé une entreprise. Il a racheté 13 sociétés, il en a revendu 7, toujours avec une plus-value. Celles qu'il a gardées ont fait 43 millions d'euros de bénéfices l'an dernier. Mais dans ce milieu des repreneurs, tout le monde n'est pas aussi scrupuleux. Surtout en ces temps de crise, et parfois les histoires peuvent très mal finir.